est-ce que c'est la seule satisfaction? Bon, tous les joueurs se sont donnés à fond. Est-ce que pour vous, c'est la plus grande satisfaction de la sélection nationale dans ce match? Non, c'est pas la seule satisfaction. Comment on peut dire ça? Non, j'ai bien précisé, il y a d'autres satisfactions. La plus grosse. J'ai bien précisé. Je pense que tout le monde de manière générale a été dans ce qu'on a demandé, a été très respectueux du plan, respectueux des consignes. La discipline tactique a été omniprésente tout le long du match. Contre cette équipe du Sénégal, si tactiquement on manque sur une notion de placement, on le paye cash. Et d'ailleurs, on a vu une ou deux situations où justement on était un petit désorganisé sur certaines situations dues à la qualité de cette équipe du Sénégal, et on a concédé des occasions. Donc, mais dans l'ensemble du match, je vois une équipe algérienne qui a été très organisée, très disciplinée, et qui a peut-être maintenant, si vous me dites Anthony a dû œuvrer et faire entre guillemets des parades ou c'est son travail à la Koulihal, mais en même temps oui, c'est vrai que c'était aussi pour lui, comme pour par exemple Fares Cheibi qui a été mettre ce but, c'était aussi pour eux des matchs, un match très important, parce qu'on joue contre la plus grosse équipe d'Afrique. Ok. Nous prenons deux autres questions. Oui, un confrère d'Algérie et puis derrière. Bonsoir Jamal, oui, félicitations. Jamal, on a senti que Bouhanani allait rentrer. Est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à ça? Et une petite dernière question. Vous avez dit, j'aimerais être à la place de Aliou et jouer la Coupe du Monde. Jouer la Coupe du Monde. Ça fait 8 mois que la Coupe du Monde a fini, ou 9 mois. On montre que on méritait cette qualification en Coupe du Monde de jour en jour. Merci. Au fond, vous donnez le micro là-bas, derrière. Oui. Certains diront qu'il ne s'agit pas après un match comme celui-là de soulever une polémique. Certains diront que si on n'y a pas été, c'est qu'on ne le méritait pas. J'ai envie de dire qu'on avait fait énormément de choses en Afrique, notamment cette série d'invincibilité historique, déjà pour le continent africain. On est la deuxième équipe au monde à avoir eu cette série d'invincibilité, 35 matchs. Devant nous, c'est l'Italie. Donc juste par ça et cette constance qu'on a pu avoir de 2019 à quasiment à 2022, c'est notre première défaite, on l'a concédée en janvier 2022 à la CAN. Je peux dire que dans ce sens-là, et la double confrontation, mais bon, j'ai pas trop envie de ressoulever des polémiques. Ceux qui ont suivi nos matchs pourraient dire qu'on le méritait. D'autres diront, si on n'était pas, c'est qu'on ne le méritait pas. En tous les cas, le plus important, c'est que le Sénégal et Aliou en sont à leur deuxième lift. Et moi, j'aimerais connaître ça avec mon pays. Voilà, j'aimerais connaître une participation de Coupe du Monde à mon pays. Bouhanani, c'était une question d'arbitre qui n'avait pas, quatrième arbitre qui n'avait pas pris à temps la feuille. Il devait rentrer, il était sur le truc et il n'avait pas noté, il n'avait pas levé le truc à temps. Voilà. Merci. Nous prenons déjà donc la dernière question. Merci Kara. Coach Belmadi, après la sortie de l'Algérie à la CAN et l'élimination à la Coupe du Monde, on a vu que ça avait beaucoup ébranlé psychologiquement l'équipe et vous également personnellement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette victoire que vous avez sur le Sénégal vous a permis de vous refaire psychologiquement, surtout en perspective de la prochaine CAN? C'est sûr que ça a été un moment très difficile pour tout le monde. Déjà pour le peuple algérien, pour l'équipe en elle-même, pour moi que je suis. Mais bon, si vous suivez un petit peu, derrière ça, il y a une campagne de qualification de Coupe d'Afrique sur laquelle il fallait absolument rebondir très vite après le mois de mars. Et on a fait 5 victoires sur 6. Et pour le 6e match, c'était à 4-5 jours, un match nul. Donc sur cet aspect, on a rebondi. Même si, au fond, nous, on a toujours cette tristesse de ne pas avoir fait cette Coupe du Monde. J'ai juste envie de dire un mot à la fin. J'ai répondu à votre question, madame. Voilà. Ouais. J'ai juste envie de dire, en profiter encore pour souhaiter toutes nos condoléances au peuple marocain, puisque vous avez fait gentiment cette annonce dans le stade. Donc, on répète ça. On est de tout cœur avec eux, avec nos frères. Et la toute dernière question. Madame, oui. Alors coach, moi je me rappelle en 2019, juste après la finale face au Sénégal, nous avons interpellé par rapport à l'avenir du sélectionneur national Aliou Cissé. Vous avez dit c'est un excellent technicien, il faut le soutenir. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, on peut le dire. Il y a eu ce sacre avec le Sénégal.
Alors, désormais, l'objectif, c'est la conservation du titre continental. Comment est-ce que vous voyez la marge de manœuvre de cette équipe par rapport à cet objectif-là? Vous m'accorderez pour dire que j'ai été un peu visionnaire en vous disant de garder ce coach. Voilà, donc il a fait un travail immense avec cette équipe, le renouvellement de cette équipe, l'apparition d'autres joueurs. Et je vois que l'équipe est encore, je dis très sincèrement, j'ai vu encore une phase de progression entre l'équipe qu'on a rencontrée à la CAN en 2019 et cette équipe-là. Je vois encore plus d'automatisme, encore plus même de maturité dans le jeu. Et elle va être encore présente lors de la prochaine CAN et ça va être une équipe, l'équipe qui détient le titre et qui va être difficile à détrôner. Merci beaucoup, coach. Alors, merci à vous également. Dans un instant. C'est beaucoup. Ouais, j'ai envie de dire que c'est presque anecdotique. Je vous assure, c'est pas de la langue de bois. C'est vraiment anecdotique. J'aimerais être à sa place, moi, être de nouveau champion d'Afrique, avoir joué la dernière Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'il a offert à son pays. Donc c'est ça le plus important. Le reste, c'est peut-être une petite lutte d'ego, d'entraîneur, quoi, tout en étant très fraternel, très amical. Je vous assure que c'est assez anecdotique. Le plus important, c'est effectivement cette victoire. Elle compte pour cette équipe d'Algérie je ne vais pas dire en complète reconstruction, mais avec quand même l'avènement de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs qui comptent leur deuxième, troisième, quatrième sélection. Donc ça, c'est la chose sur laquelle qui m'importe. Et donc voilà, c'est une accélération à vitesse grand V de l'apprentissage ici dans le football africain contre la meilleure équipe. Voilà. Comment? On n'a pas le temps de partir, on a l'avion à prendre. Et je sais, je connais Aliou et il me connaît. Je sais que après des matchs comme ça, tendus, et notamment, il aurait voulu gagner absolument devant son peuple et devant tous ses supporters. Je sais que c'est pas la chose qu'on a envie de faire, mais tranquillement, vraiment, il n'y a vraiment pas de souci. Cette équipe du Sénégal a vraiment de beaux jours devant elle. Et Inch'Allah qu'on se retrouve à la prochaine CAN finale, c'est possible. Au suivant. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci Kara. Je suis là. Coach. Oui. Je suis là. Beaucoup de gens qui lèvent la main, c'est pour ça. Okay. Voilà, c'est ça. Donc toutes mes félicitations. Tout à l'heure, on a vu une très belle opposition. L'équipe algérienne est restée debout face aux assauts des Lions pendant presque 90 minutes. Vous avez su gérer pour marquer sur un fait de jeu. Est-ce que cette défaite ne doit pas être prise comme leçon pour l'équipe sénégalaise qui doit peut-être revoir ses ambitions pour la prochaine CAN? Merci. J'aurais pas la prétention de penser à la place d'Aliou, savoir ce qu'il doit faire avec cette équipe. Il a maintenant déjà fait beaucoup de très belles choses avec cette sélection. Donc ce serait vraiment manquer de respect à ce grand coach avec le travail qu'il fait avec cette sélection. Mais si vous voulez parler purement technique, moi j'ai vu une équipe, certes, on avait évidemment un plan. On sait qu'il ne faut pas trop s'ouvrir complètement s'ouvrir cette sélection avec tellement de bons joueurs et tellement d'automatisme. Mais pour autant, j'ai vu aussi, et c'était aussi le plan, il ne s'agissait pas de subir, et c'est pas ce qu'on a fait. Donc on s'est pratiquement donné coup pour coup des situations d'un côté du Sénégal, des situations aussi chez nous qui auraient pu faire mouche aussi. Peut-être avec le fait de jouer à l'extérieur, c'est un petit peu différent. Moi, j'espère que tous les supporters, que nos deux peuples, je suis sûr qu'ils ont apprécié cette bonne bataille, vraiment dans le fair play le plus total, mais dans l'engagement aussi le plus total. Et c'est ça ce qui est le plus intéressant dans le football.